Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et d'Outre-mer, le nouveau gouvernement de Mme Borne est d'une véritable provocation politique et la feuille de route que la Première ministre a présentée hier lors d'un discours long, verbeux, technocratique à l'Assemblée nationale devant ses 40 ministres ridiculement masqués et des députés abasourdis et calamiteuse. Pour résumer, c'est un catalogue de mesurettes coûteuses et insipides. Seule la nationalisation d'EDF et le départ de son président-directeur général sont de bonnes nouvelles. Je constate que le programme Borne ne prévoit aucun ajustement entre les dépenses et les recettes. Ce projet 100% progressiste va accroître notre dette publique et qui atteint aujourd'hui 3 000 milliards d'euros et amplifier gravement notre crise morale, notre crise spirituelle, notre crise sociale, notre crise financière, notre crise éducative et notre crise sécuritaire. Au sein de ce nouveau gouvernement, quelques rares ministres sont compétents, les autres brillent par leur viduité, leur médiocrité et leur communautarisme. Je dis donc aux 577 députés de l'Assemblée nationale, vous avez une opportunité formidable de voter d'ici quelques jours la motion de censure proposée par la gauche, car elle seule permet la destitution du gouvernement d'Elisabeth Borne. Cette motion de censure largement épurée peut être signée par tous les députés, quelle que soit leur sensibilité politique. Car nous le savons tous et toutes, ce gouvernement indigne, technocratique et majoritairement sioniste mène la France dans le mur du déclin et de l'échec. La République de l'égalité des chances et de la discrimination positive vantée par Mme Borne va accroître le communautarisme et le séparatisme de la société française. Contrairement aux autres partis politiques, les souverainistes ne sont pas dans l'opposition, dans une opposition tiède, passive et lénifiante. Ils sont l'alternative, avec un A majuscule, l'alternative politique la plus crédible, la plus déterminée et la plus courageuse pour restaurer la grandeur, la prospérité et la souveraineté de la France. Le progressisme étatiste, athéiste et libertaire de M. Macron a prouvé son échec depuis 2017 et vous voulez donc continuer à dialoguer avec lui, avec son gouvernement ? Ne voyez-vous pas, chers députés, le bilan calamiteux du progressisme fondé sur une dette colossale, un déficit scandaleux, une délinquance endogène, la dissolution de l'école et de l'hôpital et l'explosion migratoire qui gangrène nos quartiers et nos banlieues. Ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait hier, il ne le fera pas demain. Chers députés, votre attentisme, votre crédulité et votre compromission sont navrantes. Ce n'est pas ce que les Français et les Français veulent. Ce qu'ils ont exprimé dans les urnes lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 doit être respecté, doit être entendu, doit être mis en œuvre. Les Français cherchent une main secourable pour les sortir de leurs inquiétudes légitimes et exaucer leurs justes demandes. Ils veulent un gouvernement d'union nationale où seront représentées toutes les forces politiques en présence. Cette exigence est concrète, elle est intelligente, elle est pleine de bon sens et cette main secourable, c'est bien sûr la mienne, ce n'est pas celle de M. Mélenchon, le trotskiste. J'ai entendu hier toutes les interventions des présidents des différents groupes politiques qui se sont exprimés au sein de l'Assemblée nationale en réponse au discours de Mme Borne. Certaines furent brillantes et donc je félicite ces présidents de groupe. Et je le dis, la plupart des députés qui se sont exprimés hier au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale sont parfaitement ministrables. Mais je le dis et le répète, il n'y a que la présidente des souverainistes que je suis qui peut animer un gouvernement d'union nationale et paritaire. Car je suis très certainement, en tant qu'ancienne élue de la République En Marche, certainement la seule qui connaît parfaitement bien le président de la République française, que je respecte et dont je ne conteste nullement l'élection présidentielle. Je suis par contre en total désaccord avec ses idées progressistes, étatistes et libertaires, car je suis, contrairement à lui, une femme résolument de droite, une femme de foi et une femme de raison. Je lui propose donc une cohabitation politique aimable et respectueuse et non une alliance de circonstances. Et je le dis et le redis, ce qui fait la supériorité politique des souverainistes, c'est leur programme clair, net et précis, articulé autour de 12 priorités de réformes claires, nettes et précises, et avec un grand volet dédié à la justice sociale.
car nous sommes, nous, les souverainistes, des démocrates chrétiens assumés. Nous voulons endiguer la pauvreté qui est injustifiée dans un pays comme la France, qui reste et demeure la 6e puissance mondiale. Notre grandeur souverainiste réside dans le fait que nous défendons à la fois la souveraineté nationale chère à la droite et la souveraineté populaire chère à la gauche. Les souverainistes sont au-dessus des partis politiques, qu'ils soient de droite et de gauche, comme l'était lui-même le général de Gaulle. Ce qui distingue les souverainistes des autres partis politiques et ce qui caractérise notre grandeur souverainiste, c'est notre éthique, c'est notre moralité, c'est notre fervente catholicité. Nous ne transigeons pas, nous les souverainistes, avec nos valeurs chrétiennes. Nous portons fièrement notre croix chrétienne autour de notre cou. Nous plaidons pour l'instauration d'une république chrétienne comme en Italie. Nous voulons que la religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la majorité des citoyens français, soit inscrite dans l'article 2 de la Constitution française. Nous défendons la France en tant que fille aînée de l'Église catholique. Nous refusons la légalisation du mariage homosexuel, la légalisation de l'homoparentalité. Nous refusons l'inscription de l'avortement dans la Constitution française, la PMA sans père et la GPA sans mère, l'euthanasie et les mères porteuses, l'idéologie du genre et la doctrine LGBT. Nous refusons bien sûr la Gay Pride et l'éducation obligatoire à la sexualité imposée aux enfants français dès l'âge de 6 ans. Nous refusons la banalisation de la pornographie, de la prostitution et la corruption des petits-enfants. Nous refusons que la vertu soit moquée et que le vice soit plébiscité. Nous refusons la destruction de la famille et de la jeunesse. Nous refusons la destruction de la culture et de la langue française. Nous refusons la destruction de l'école et de l'hôpital public. Nous refusons la destruction des paysages et des forêts. Nous refusons le mépris de notre identité chrétienne et de nos églises catholiques. Voilà le programme politique des progressistes qui est axé sur la déconstruction et surtout sur le mépris, la moquerie et l'apostasie. On ne dialogue pas avec des hérétiques, on les dégage illico presto par une motion de censure courageuse, vertueuse et résolue. Je rappelle à Madame Borne qu'il ne suffit pas de parler de souveraineté pour être soudainement souverainiste. Pour être souverainiste, il faut d'abord et avant tout être catholique. Or, Madame Borne ne l'est pas. C'est une antichrétienne notoire et assumée qui ignore tout de notre civilisation chrétienne, de nos valeurs chrétiennes et de notre héritage chrétien. Et c'est la raison pour laquelle nous, les souverainistes, à l'instar de nombreux partis politiques, nous ne lui accordons pas notre confiance et nous plaidons pour que les souverainistes de droite comme de gauche, qui sont disséminés au sein de l'Assemblée nationale, votent la motion de censure. La laïcité de Madame Borne est une hypocrisie, est une tartufferie, est une imposture. Sa religion n'est pas la nôtre et ne sera jamais la nôtre. Nous ne voulons pas que Colombey et 2 églises deviennent à court terme Colombey et 2 synagogues. Nous faisons nôtre la phrase de De Gaulle, la politique c'est une action au service d'un idéal. Le souverainisme que je porte et que j'ai l'honneur de présider porte en lui une ambition, un idéal, un drapeau. Ce drapeau c'est celui de Jeanne d'Arc, ce drapeau c'est celui de la résistance française, ce drapeau c'est celui du général de Gaulle. Nous seuls défendons concrètement la reconquête de notre souveraineté industrielle, sanitaire, alimentaire, énergétique et sanitaire. Nous seuls militons pour la réforme des institutions de l'Union européenne, pour le maintien de notre défense nationale, pour le Frexit juridique, pour la sortie de notre pays de l'Organisation mondiale de la santé qui nous impose sa politique eugéniste, son vaccin génocidaire et sa corruption endémique. Nous seuls combattons le grand remplacement et le grand déclassement qui mènent notre France bien-aimée au déclin. Nous seuls défendons l'arrêt total de l'immigration islamique et le retour des islamistes chez eux en terre d'islam. Nous seuls défendons la restauration de nos églises et de notre patrimoine chrétien. Nous seuls voulons la fin de cette société progressiste abrutie par le vice, abrutie par l'athéisme et abrutie par le multiculturalisme. Nous seuls voulons que les Français et les Françaises retrouvent le chemin de la foi, le chemin de la joie et le chemin de l'espérance. Le programme des souverainistes est le seul capable de restaurer la souveraineté, la prospérité et la grandeur de la France. J'invite tous les présidents des partis politiques représentés au sein de l'Assemblée nationale à prendre relation avec moi, à prendre contact avec moi, à réfléchir à ma belle proposition de grand gouvernement d'union nationale et surtout à inviter leurs députés à voter la motion de censure proposée par la gauche.
pour destituer le gouvernement Borne. Cette opportunité est là, devant nous, et il faut absolument signer la motion de censure et mettre en place ce gouvernement d'union nationale que j'appelle de mes voeux. Ensemble, nous pouvons gouverner la France main dans la main, pour le plus grand bonheur des Français et des Françaises, dans un esprit de réconciliation, dans un esprit de concorde et dans un esprit de responsabilité. J'espère, mes chers compatriotes de France, de Corse et d'Outre-mer, que je serai entendue et écoutée par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, qu'ils soient de droite, du centre ou de la gauche. Vive la République, vive la France et vive la France souveraine.